Dans cette vidéo, je voudrais poser quelque chose de simple, mais souvent très soulageant. Vous n'êtes pas obligé de savoir tout de suite si vous voulez rester ou partir. Bonjour, je suis Morgane Catoire, médiatrice de couple. Après une infidélité, beaucoup de personnes se sentent prises dans une injonction très forte. Il faut que je sache. Savoir si je reste ou si je pars. Savoir ce que je veux. Savoir ce que cette relation signifie vraiment ou encore pour moi. Cette pression peut venir de l'entourage, du partenaire ou de soi-même. Dans cette vidéo, je voudrais poser quelque chose de simple, mais souvent très soulageant. Vous n'êtes pas obligé de savoir tout de suite si vous voulez rester ou partir. L'absence de décision immédiate n'est pas un échec, c'est souvent une étape nécessaire pour décider sans renier ce qui est important pour soi. Décider de l'avenir d'un couple, c'est une décision qui est lourde, qui engage beaucoup plus que le présent immédiat. Or, juste après une infidélité, le terrain intérieur est rarement stable. Les émotions sont intenses, parfois contradictoires, ou alors on ne ressent plus rien, et la perception de la relation peut changer d'un jour à l'autre, voire d'une heure à l'autre. Dans ce contexte, ne pas savoir, ça n'est pas un signe d'indécision chronique. C'est souvent le signe que quelque chose d'important est en train de se réorganiser à l'intérieur de vous. Vouloir, dans ce cadre-là, forcer une réponse trop tôt peut donner l'impression d'avancer, mais peut aussi enfermer dans une décision prise pour faire taire la douleur, la peur ou la pression extérieure. A l'inverse, accepter de ne pas décider immédiatement peut ouvrir un espace. Un espace pour ressentir, un espace pour comprendre ce qui compte vraiment pour vous, un espace pour que la relation, quelle que soit son issue, soit pensée avec un peu plus de justesse. Beaucoup de personnes se jugent très durement parce qu'elles n'arrivent pas à trancher. Elles se disent « je devrais être capable de décider, je perds du temps, je fais durer une situation qui n'est pas tenable ». Pourtant, différer une décision, ça n'est pas forcément fuir. Ça peut être une façon de se respecter quand l'intérieur, sa stabilité émotionnelle est encore trop fragile pour choisir sereinement de la suite. La vraie question à ce stade, souvent, ça n'est pas quelle est la bonne décision, mais c'est plutôt dans quelles conditions je peux décider sans me trahir. Quelles sont les conditions dont j'ai besoin pour sentir que je suis en train de prendre une décision juste pour la suite de la relation. Et très souvent, ces conditions ne sont pas réunies juste après la découverte, après le choc émotionnel. Si vous sentez que le besoin de prendre une décision vous pèse, que l'incertitude est difficile à porter seule, sachez que vous n'avez pas à y faire face sans soutien. Il existe des accompagnements pensés pour vous offrir un cadre quand il est trop tôt pour décider, mais aussi quand il est trop lourd de rester seul avec ces questions.